Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et surtout le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et dans cette vidéo, les San Antonio Spurs ont enchaîné une deuxième victoire d'affilée au Utah Jazz, 118-111. Une belle victoire, ils ont dominé le match de bout en bout avec un très bon Vassell et un très bon Wemby qui est de retour. Et donc les Spurs enchaînent deux victoires d'affilée. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur ce match-là en détail avec les statistiques des joueurs et des équipes. On verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence Ouest, puis les stats de Wemby sur ce match en détail avec ses meilleures perfs sur un match. On enchaînera par les stats de Wemby en moyenne sur cette saison régulière et ses stats aussi dans l'histoire de la NBA arrêtée à 20 ans, dans l'histoire d'un San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans au général et dans l'histoire des Français NBA à 20 ans, 21 ans au général. Et puis on terminera par un petit focus sur le prochain match des San Antonio Spurs pour se donner rendez-vous et puis continuer à suivre ces matchs-là. Alors Victor, il était blessé il y a deux matchs, donc il est revenu. Il a raté qu'un match. C'était le deuxième match de suite contre les Spurs qu'il a raté, le dernier match. Donc finalement il est revenu. Et donc San Antonio a gagné à Utah. Victor, c'est 19 points, 6 rebonds, 8... Non, c'est pas 6 rebonds, je pense que c'est 8 rebonds, 6 passes décisives, 5 contre. Il faut inverser la petite stat. Et donc voilà, il fait un très très bon match. On va le voir un peu plus loin. Alors au niveau des statistiques, les amis, dans ce match-là, alors les Spurs au premier carton ont gagné 29-15, ils ont mené une quinzaine de points, ils ont fait un énorme, je crois ils menaient 24-6 ou 24-8, un énorme carton collectif, c'était très fort. Deuxième carton, Utah gagne 33-30, et donc à la mi-temps, il y a 12 points d'avance pour les Spurs. Troisième carton, 31-29 pour Utah, plus que 10 points d'avance. Dernier carton, 32-30 pour Utah qui gagne en fait 3 cartons, mais voilà, qui n'arrive pas à revenir au score. Donc les Spurs gagnent de 7 points au final. Une très 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 belle victoire, les amis. Alors je sais pas quoi dire parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je les avais pas vus jouer aussi bien. Je dois avouer que là, collectivement, ça a été très fort avec un Devin Vassell qui a été sensationnel. Donc Vassell, les amis, c'est 31 points à 12 sur 20 au tir, 4 sur 8 à 3 points, 6 passes, 4 rebonds. Match énorme. Après, il y a Victor qui fait un très bon match. Comme je vous l'ai dit, c'est 19 points, 8 rebonds, 2 rebonds offensifs, 6 défensifs, 6 passes décisives, 5 contre. Enfin, c'est énorme. C'est pas un meneur. 17 points pour Julien Champagny qui fait 3 sur 6 à 3 points. Il a fait 7 sur 13 au tir. Il a été très présent en attaque. Enfin, de la présence pour lui en attaque, qui d'habitude, à partir à 3 points, se mêle pas au jeu. Et là, il était vraiment très bon. 17 points pour Jérémy Sochan, qui fait 9 rebonds, 2 passes, 5 interceptions. Il était monstrueux aux interceptions. En sortie de banc, on a Branham qui fait 17 points. Et c'est vrai que voilà, l'équipe a été très très forte collectivement. Il tourne à 48% à 3 points, les amis, 16 sur 33. Alors que les Utah Jazz ont fait 37% à 3 points, 13 sur 35. Donc la différence, elle est là, hein, les amis. C'est l'adresse. Hein. Et puis alors les passes décisives, regardez-moi ça, la différence 25 pour Utah, 40 passes décisives pour les Spurs. Un match collectif monstrueux. Chapeau, franchement. Alors ils ont perdu 21 ballons, mais Utah aussi, donc voilà. Côté Utah, on a Mark Cannon qui fait 25 points, 6 rebonds, 8 sur 17 au tir, 26 points pour Sexton avec 11 sur 20 au tir, 9 passes. 14 points, 8 passes pour George, sinon 18 points pour John Collins. Ils ont été dominés. Ah, franchement, il faut dire ce qu'il est. Ils ont été dominés de bout en bout dans ce match. Alors avec cette deuxième victoire d'affilée, les Spurs, ils reviennent plus qu'à deux victoires de Portland Trail Blazers, alors qu'il ne reste, les amis, plus que 9 matchs à jouer. Donc c'est très intéressant parce qu'ils peuvent aller gagner une place. Alors est-ce que c'est intéressant d'aller gagner une place en sachant qu'ils auraient peut-être plus de chances dans la draft? Alors je crois qu'ils veulent échanger des tours de draft pour récupérer Thaddeus Young le meneur d'Atlanta. Mais bon, après je pourrais me tromper. Mais voilà, les Spurs, va falloir voir comment ils vont gérer l'intersaison. Parce qu'il manque pas grand-chose. Hein. Il y a quand même un Vassell qui est exceptionnel en tant qu'arrière. Ailier, on a Victor qui est très bon, Sochan qui, bon, est pas irrégulier mais qui continue de progresser. Il y a quand même une base de joueurs très solide pour construire une équipe super forte dans les années à venir. Allez hop, les stats de Wemby sur ce match-là. Alors voilà, c'est bien les. Faut inverser. Hein. Les rebonds, c'est deux rebonds offensifs. Je vais le changer en direct. Hein, vous voyez, c'est bien deux rebonds offensifs, 6 rebonds défensifs et 8 rebonds et 6 passes décisives, tout simplement. Hein. Petite précision, hop, comme ça, je le change en direct. Donc il joue 30 minutes. Bon, un match 30 minutes, c'est plutôt correct. 7 sur 15 au tir, 1 sur 4 à 3 points, 4 sur 7 au lancer franc. Ça fait plusieurs matchs de suite, il rate quelques lancers francs. Alors qu'il est très adroit normalement.
Donc il fait que 19 points, mais bon, c'est pas grave, hein. 2 rebonds offensifs, 6 défensifs, 8 rebonds au total, 6 passes décisives, alors que c'est pas son poste. Il fait 6 passes décisives, il fait 5 comptes, donc il est bien reparti les amis là, hein, pour définitivement être le meilleur. 6 ballons perdus, un peu trop, hein. 4 fautes, plus 10 quand il est sur le terrain. Il fait un très bon match de retour. Je pense qu'il a limité aussi le fait qu'il était blessé, qu'il a raté un match. Il a dû limiter quand même, je dirais, certaines de ses actions. Allez, ses stats en moyenne en saison régulière, donc les amis, il en est à 64 matchs. Donc ça veut dire qu'il lui manque plus qu'un match pour que ses stats soient entérinées. Il faut au moins jouer 65 matchs pour être dans les classements définitifs à la fin d'une saison. Et il lui manque plus qu'un match à jouer, les amis. Je pense que même s'il se blessait, je pense que Pop il le ferait jouer une minute, histoire qu'il soit dans les stats. C'est pas possible. Bon, là, de toute façon, a priori, il jouera dès le prochain match et donc il deviendra le meilleur contreur de la NBA à la fin de la saison. Et ça, c'est top. Il a 3,5 de moyenne par match. Vous en avez compte, c'est énorme pour un rookie. 20,7, 10 rebonds, 3 passes 6, une interception 2, 3 contre 5. Les passes, ils continuent de monter, hein. Je pense que s'il continue là-dessus, l'année prochaine, il va tourner à 4-5 passes de moyenne, hein. C'est hallucinant, il est hallucinant. Allez, les stats maintenant dans la NBA arrêtée à 20 ans. Alors, il gagne des places. Il est maintenant 65e marqueur. Alors je sais pas, en 9 matchs, il lui manque 150 points. Il peut aller chercher les 50 premiers. C'est quand même pas mal alors qu'il est 241e au match joué. C'est pour vous dire l'impact qu'il a et les stats qu'il a, hein. Sinon, il est 151e aux minutes. Bah forcément, il est loin, hein. 70e au tir marqué, 70e au tir tenté. 48e, ah, faut que j'inverse. Au 3 points marqués, il est dans les 50. 106 paniers à 3 points, il est 48e. 46e au panier de 3 points tentés. Alors que c'est un pivot, hein. Il a une taille de pivot. 66e au lancer franc marqué, 77e au lancer franc tenté. Et alors qu'il a qu'une saison, hein, c'est incroyable. 84e au rebond offensif, 39e au rebond défensif, il continue de grappiller des places. 55e, les amis, au total rebond. Il lui manque plus que 17 rebonds pardon, pour être dans les 50. 78e en passe décisive, ça c'est quand même monstrueux. 94e aux interceptions. Et les amis, il est 12e contreur. Il lui manque 6 contres en 9 matchs pour être dans les 10 meilleurs de l'histoire après une saison, hein. Les autres en face, il y en a, ils ont 2 voire 3 saisons NBA à cet âge-là. Donc là, moi j'ai bon espoir, même que l'année prochaine, il rentre dans les 5 ou qu'il aille chercher la première place. Je sais pas, quand même 130 de retard, il va falloir voir combien Josh Smith il en avait à 21 ans. Il va falloir voir. Et puis sinon 50e au ballon perdu, ça c'est pas terrible. Et puis 198e aux fautes, mais bon, vu qu'il joue moins de matchs que les adversaires, c'est logique en fait. Donc il continue sa progression dans toutes les stats. Allez, dans l'histoire des San Antonio Spurs, alors Wemby, c'est bien sûr le meilleur contreur, mais là il a explosé le score parce que maintenant il en a 163 d'avance sur le deuxième. Il n'est pas prêt d'être rattrapé, les amis, hein. Sinon, il n'est plus qu'à 37 paniers à 3 points marqués de Tony Parker, il reste que 9 matchs. Ça va être un peu compliqué, 44 rebonds défensifs de Michael Burning. Il peut aller chercher Michael Burning en 9 matchs. 9 matchs, c'est lui faire du 5 rebonds défensifs par match, c'est largement faisable. Il est donc aussi meilleur contreur de la NBA des San Antonio Spurs à 21 ans. Il est devant Tim Duncan avec un an d'avance et il en a même 16 d'avance sur son score à Tim Duncan. Dans les autres, il gagne des petites places à droite à gauche quand même, hein, les amis, hein. Et je vois le nombre de points. Il n'est plus qu'à 1748 points de Tony Parker à 21 ans. Donc ça, c'est quand même à souligner et à noter. Tony Parker, lui, il avait déjà je crois, 2 saisons NBA. Donc, à mon avis, Victor, il va pouvoir dépasser Tony Parker. Et donc normalement, Victor devrait continuer sa progression en NBA dans toutes les stats dont il commence à être très complémentaire et qui fait qu'il va pouvoir progresser de partout et vraiment être un concurrent idéal pour tous les adversaires. C'est assez incroyable. Alors je vais pas m'attarder plus que ça parce qu'il va falloir voir l'année prochaine. Je pense que l'année prochaine, il va vraiment grappiller des places à droite à gauche. C'est ça qu'il va falloir regarder, les amis, et surveiller. C'est vrai que cette année, c'était une année d'observation. Il y a des stats qui va continuer à améliorer l'année prochaine. Quand je vois Jokic qui a amélioré ses stats pendant 4 ans d'affilée, si Victor il fait ça, il peut vraiment tout exploser les records. J'ai hâte, vraiment hâte de voir la suite. Puis si en plus il se renforce les Spurs avec un vrai meneur, alors là ça va être monstrueux. Vraiment monstrueux. Déjà avec Vassell, je trouve qu'ils se cherchent pas mal les deux et ils enchaînent de très très beaux mouvements. Allez, dans l'histoire des Français en NBA, ben, Victor,
il est en train de grappiller tous les records, hein, les amis. Il en a déjà 4 à 20 ans, à 21 ans il en a 2, et bientôt 3 parce qu'il les rebonds défensifs, il en manque plus que 22. Donc je pense qu'il va l'avoir, hein, très facilement. Et donc il va même avoir un record. Dès maintenant, il va dépasser Rudy Gobert parce qu'il est plus qu'à 8 comptes de Rudy Gobert à 22 ans. Donc il aura 2 ans d'avance sur le nombre de comptes de Rudy Gobert. C'est assez extraordinaire. Je pense qu'il va pouvoir aller aussi chercher les 3 points de Tony Parker. Même si là, bon, bah, il a fait un match moins, il a 1 sur 4 à 3 points. Il a fait des matchs sans dernièrement à 3 points. Il y a eu une bonne période, hein, pendant 1 ou 2 mois. Et puis là, c'est un peu moins. Mais sinon, vous voyez, il est quand même dans les stats à droite, à gauche, un peu de partout. Il lui manque plus grand chose à 20 ans pour les lancers francs marqués, ça va être dur, hein, 72. Et les 3 points marqués, 43 pour être premier. Je suis pas sûr qu'il gagne d'autres places. Mais en tout cas, vous voyez, par exemple, à 20 ans, vis-à-vis de Tony Parker, il est pas très loin, hein, il est qu'à 649 points. C'est quand même assez extraordinaire. Tony Parker en était déjà à 2 saisons NBA, hein, c'est pour vous dire, hein. 649 points, bah, il peut encore grappiller des points et se retrouver à 500 points à peu près de Tony Parker. Allez, focus sur le prochain match des San Antonio Spurs. Alors, le prochain match, les amis, ça sera tout simplement ce 30 mars. Et les San Antonio Spurs vont jouer contre les New York Knicks à 1h du matin, heure française, je le précise. Et contre New York Knicks, ça va être un match compliqué. Mais en ce moment, les Spurs, ils sont capables de battre n'importe qui. Alors, les Spurs, cette saison, c'est quand même 17 victoires, 56 défaites. À domicile, c'est 9-27. Là, il reste sur 2 victoires d'affilée, hein, bien sûr. Et les Knicks, c'est 44-28 au total et 20-15 à domicile. À l'extérieur, pardon. Bon, les Knicks, ils se battent pour les places en playoff. Ils vont rien lâcher. Ils ont 1 ou 2 joueurs. Il y a 2 joueurs qui sortent vraiment du lot, qui sont vraiment très très forts. Il y en a un qui me fait penser à Vassell, justement, d'une certaine façon. Donc, va falloir voir comment les Spurs vont se comporter. Mais en tout cas, les Spurs montent en puissance petit à petit. On est loin du début de saison. Ils perdaient les matchs de 30 points. Maintenant, à part le match complètement raté contre Phoenix. Et encore au final, ouais, voilà, on va l'oublier, on va dire. Je dirais que les autres matchs, ils sont quand même, ça devient costaud, hein. Quand ils se mettent à jouer en équipe, déjà, je crois qu'ils sont dans les 4-5 meilleurs de la NBA au nombre de passes décisives, ce qui est assez incroyable pour une équipe aussi mal classée. Et c'est ça qui est hallucinant, c'est qu'ils essayent de jouer les uns pour les autres. Et c'est ce qui va faire leur force, je pense, dans les années à venir. C'est cet altruisme de jouer les uns pour les autres et d'essayer de trouver les autres. Et quand dans la difficulté, ils cherchent quand même à faire ça, moi je leur dis chapeau. Donc les amis, j'ai hâte d'être à la suite et donc je vous donne rendez-vous sûrement, dans la journée du 30, hein. Je vous fais une vidéo bilan comme je le fais d'habitude, avec bilan du match, avec toutes les stats, et puis surtout, en faisant un petit débrief, on va faire un petit récap de toutes les stats de Victor, en espérant qu'il continue à battre des records. S'il fait 8 comptes, les amis, il va dépasser le record de Rudy Gobert à 22 ans avec plus de 2 ans d'avance. Donc j'ai hâte aussi, et puis il y a aussi d'autres stats à récupérer, ce qui serait plutôt sympa. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce 30 mars pour la suite des aventures de Wemby en NBA. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.